Alors bonjour, alors je fais un petit tuto, j'ai décidé de faire un petit tuto vite fait d'AutoCAD, donc je viens de prendre la version 2017 d'AutoCAD en version étudiante. On peut la télécharger très simplement sur le site d'Autodesk, hein. Vous tapez Student, Autodesk, et puis vous allez pouvoir avoir la version, cette version d'AutoCAD. Donc dans ce tuto là, je vais vous montrer juste les toutes bases du logiciel et ma façon de l'utiliser en fait. Donc, premièrement, moi, j'utilise pas énormément le bandeau. Bon, je le laisse, mais c'est vrai que je pourrais l'enlever parce que j'utilise beaucoup les commandes et même les commandes simplifiées, les alias. Dans ce tuto, là, je vais vraiment parler des alias. Donc, c'est ce que j'utilise le plus dans AutoCAD. Donc, la chose que j'utilise le plus, forcément, c'est les lignes. Donc, pour faire les lignes, moi, j'appuie juste sur L. Ici, vous voyez, j'ai ligne. Donc, j'appuie sur L et espace. Et donc, de cette façon-là, bah, je peux tracer des lignes. Voilà, comme je le veux, comme ça. Voilà, je peux tracer plein de lignes et voilà, ça me met des lignes les unes à la suite des autres. Comme ça, et puis après on peut s'accrocher ici. Ce que je fais aussi, c'est que bah, je peux appuyer sur F8 pour bloquer les lignes en mode ortho normal. Donc là, je fais une ligne, L, entrée. Et cette fois-ci, moi, je suis en mode ortho normal. Donc forcément, j'ai que des angles à 90 degrés. Voilà. Euh, Ce que j'utilise aussi, c'est que bah, j'utilise les ajustements, tout ce qui est ajustement. Donc ici, hop, on va allonger ici, ici on va prolonger ici. Ici par exemple, je vais sélectionner les deux. Donc le mode de sélection, c'est le mode de sélection en vert que j'utilise le plus souvent. Vous voyez ici, c'est que je clique, je reste pas appuyé, hein, parce que si je reste appuyé, voilà, ça me met une sélection en lasso. C'est pas ce que je veux. Moi je préfère la sélection carrée. Donc je clique juste et je déplace. Et quand je déplace vers la gauche ici, bah, ça met un carré vert, donc ça me permet de sélectionner tous les objets, de sélectionner même quand tout l'objet n'est pas sélectionné. Tandis que si je vais vers la droite, bah, ça met un mode de sélection bleu, et le mode de sélection bleu bah, ne me permet pas de sélectionner les objets, à moins qu'ils soient entièrement sélectionnés. Voilà. Ici, vous voyez la ligne qui se trouve ici, là je l'ai entièrement sélectionnée. Donc voilà, il faut sélectionner toute la ligne pour pouvoir pour qu'elle puisse être sélectionnée. Tandis que quand on est dans le mode de sélection vert, on peut sélectionner juste à partir d'une partie. Alors je me souviens plus exactement le nom, hein, mais c'est pas très important en fait le nom de cette sélection là. Le principal c'est de savoir que ça marche. Voilà. Pareil vers le bas. Hein. Voilà. Là on va vers la gauche. Vers le bas on va vers la gauche. Et puis pareil vers la droite c'est le mode de sélection bleu. Hein. Voilà, qu'on aille vers le haut ou vers le bas. C'est la même chose. Donc là je sélectionne les deux. Voilà. Donc là j'ai laissé appuyer, donc ça a mis le mode de sélection de l'assaut. Et donc là je fais A, J et espace. Et après, bah, il me suffit de sélectionner comme ça, hop, et voilà, ça me permet d'ajuster. Voilà, on peut prolonger aussi, par exemple, ici, là, je vais faire une autre ligne ici, hop, je vais sélectionner cette ligne et celle-ci, et là, je vais faire PR pour prolonger, espace, et je sélectionne celle-ci, et voilà, ça me prolonge. Je peux aussi faire décaler. Donc ici, je sélectionne ma ligne. Je passe assez vite sur les fonctions, hein. Ce sera vraiment un tuto très 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 rapide, hein. C'est vraiment sur les fonctions de base du logiciel, sur bah, les alias que moi j'utilise. Donc ici, on peut faire un décalage. Donc pour décaler, moi je fais DC espace et je choisis. Là, par exemple, là, je suis à 150 unités de décalage, c'est très bien. J'appuie sur Entrée et donc je choisis de quel côté je veux faire mon décalage. Je vais le faire de ce côté-là. Et après, on peut vraiment sélectionner et redécaler. Sélectionner, redécaler, sélectionner, redécaler, sélectionner, redécaler. Bon, il y a des systèmes plus simples pour pouvoir faire ça, hein. Notamment, moi, ce que j'utilise pour pouvoir vraiment faire comme ça plusieurs copies d'objets, c'est que je sélectionne par exemple cet objet-là, mais ça peut marcher avec n'importe quel objet. Et là, bah, là j'utilise réseau. Hein, donc réseau, je ne sais pas si on peut l'avoir avec un alias. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout en dessous, hein. Oui, RE, voilà. On a tout en dessous. Si on veut faire un rectangle, c'est REC. Hein. De toute façon, tout est disponible, hein. Donc RE espace. Donc là, je fais un réseau de cet objet. Entrée. Donc, je préfère quand même le réseau ici. Voilà, utiliser ce type de réseau là, parce que là, ça nous met tout le. Voilà. Donc là, on peut choisir le nombre de lignes. Donc ce que je fais en général, c'est que
Vous voyez ici, je déplace comme ça vers le haut. Voilà, on peut choisir l'espacement entre chaque... Voilà, donc là on a un. Là je pourrais mettre 100, mettons. Voilà, là ça va être beaucoup plus. Voilà. Puis bah là on augmente le nombre à chaque fois voilà, d'objets. Ça peut marcher avec n'importe quel type d'objet. Hein. Mettons, je prends un cercle, voilà, comme celui-ci, je le barre. Je suis encore en mode orthonormal, mais voilà. MI miroir aussi. Hein. Ça peut être assez intéressant. Donc là, j'ai pas fait tout à fait mes points d'accroche là. Donc c'est pour ça, MI miroir. Voilà, ça me le met ici, mais j'ai juste à le déplacer après et je le remets ici. DP pour déplacer. Là, par exemple, je sélectionne celui-ci et puis je fais DP. Et donc bah, ça déplace en mode orthonormal. Donc je vais appuyer sur F8 pour enlever le mode orthonormal. Donc là je fais DP, déplacer. Voilà. Puis bah là, en sélectionnant tout ça, je peux faire un réseau. Voilà. On peut aussi faire les réseaux avec des blocs. Voilà. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce petit tuto hein, que je veux assez simple et que j'ai voulu assez rapide et pour vraiment montrer les fonctions et pas tout expliquer parce que ça sert à rien de tout expliquer. Parce que déjà moi je connais pas tout, parce qu'on n'a pas besoin de tout connaître dans AutoCAD, moi je pense. Hein. Il n'y a pas besoin d'être expert, doctorant en AutoCAD pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc là c'est voilà déjà quelques petites fonctions de base. Dans un prochain tuto je parlerai justement du mode présentation. C'est le mode un peu où on peut avoir tout notre dessin en fait en mode présentation. Donc c'est le mode qui nous permet d'imprimer, où on peut choisir l'échelle ici. On peut choisir l'échelle de notre dessin, par exemple en 1/20e. Donc là c'est vraiment... ou alors en 1/50e. Voilà. Donc ouais, j'ai fait un très très grand dessin. Parce que même si je mets en centième, j'ai quasiment rien. Donc ouais, j'ai fait un très très grand dessin. Mais bon voilà, ça permettra de vous adapter par rapport à... Voilà, là, pour avoir tout, voilà, moi c'est énorme. Hein. Ce que j'ai dessiné, c'est une ville entière. Là. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces nouvelles vidéos tuto que je fais. Hein. Donc cette chaîne-là, je lui ai donné mon nom et mon prénom, c'est parce que voilà, je parle de tout ce qui m'intéresse. Donc là, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est peut-être quelque chose dans lequel je vais avoir un emploi. Donc c'est bien, c'est pour ça que j'en parle. Et voilà. Voilà, très bien. Je sais plus quoi dire. Oui, mettez un pouce vers le haut, vers le bas, laissez un commentaire et à très bientôt pour un prochain tuto AutoCAD du coup.